Alors dans cette vidéo, je vous ai filmé un petit tuto pour réparer un trou au niveau de l'entrejambe d'un jean, d'accord? Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Alors si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club privé, vous ratez l'opportunité de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit, d'accord, et c'est un club qui est fait pour les femmes rondes. Donc si vous dépassez la taille 46, ce club il est fait pour vous. Ok, d'accord, donc maintenant on commence avec tout de suite le sujet de la vidéo, d'accord, avec le petit tutoriel. D'ailleurs, je tiens à vous dire, petit aparté avant le tutoriel, j'ai déjà filmé ce type de vidéo au début de ma chaîne YouTube au mois de janvier ou au mois de décembre, je ne sais plus. Mais ici, je vais vous présenter tout simplement une deuxième technique qui est un petit peu plus résistante, qui est différente de la première technique que j'ai pu vous filmer. Je vous mettrai la première technique d'ailleurs dans la description si vous voulez aller la voir, d'accord. Et maintenant, je vous montre la deuxième technique. C'est parti! Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une petite chute en fait de jean. Alors moi j'ai pris tout simplement, vous savez, le jean qu'on peut thermocoller à l'aide d'un fer à repasser. C'est souvent ce que j'utilise pour ce genre de retouche, d'accord? Et je vais prendre à peu près un petit carré un petit peu plus grand que la grandeur de votre trou, d'accord? Donc je vais découper ça. Donc vous pouvez faire ça sur une chute de jean, d'accord? Ou comme vous pouvez le voir à l'image, en achetant dans le commerce ces petits bouts de carré qu'on peut thermocoller à l'aide d'un fer, d'accord? Donc moi je me sers de ça et je vais tout simplement, voilà. Donc là c'est bon, j'ai la bonne grandeur, etc. Maintenant je vais remettre mon jean en fait sur l'endroit. Je l'avais mise sur l'envers mais je m'étais trompée, en fait c'est sur l'endroit qu'on doit le faire, d'accord? Donc là je vais retourner tout mon jean et je vais vous montrer l'épinglage. Du coup ici ce que je vais faire c'est que je vais glisser, donc on va glisser notre petit morceau qu'on a découpé auparavant, d'accord? Et on va tout simplement le placer comme ceci. Vous allez mettre votre main en dessous et vous allez épingler juste les deux extrémités en fait de votre morceau de manière à ce qu'il ne bouge plus quand on va aller sous la machine et quand on va coudre, d'accord? Donc vous placez votre main en dessous pour pas que vous accrochez les deux parties de votre jean, d'accord? Et vous venez planter tout simplement deux aiguilles à chaque extrémité. Alors moi je tire un petit peu sur le tissu comme ceci pour le mettre vraiment bien bord à bord parce que c'est un jean extensible, d'accord? Donc si vous avez un jean extensible, voilà, prenez le temps de bien épingler. Ok, et une fois que tout est bien épinglé, vous allez pouvoir tout simplement passer à la machine à coudre, mais avant on prend le temps de bien épingler. Donc on s'y reprend à plusieurs reprises, c'est normal, d'accord? Et une fois que tout est bien fait, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape sous la machine à coudre. Alors oui, passer son jean sous sa machine à coudre pour partir, pour faire cette étape, hein, pour faire cette retouche, c'est un petit peu le parcours du combattant. Ouais, c'est un petit peu le parcours du combattant, c'est pas impossible, mais bon voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment bien s'installer sous la machine, regarder qu'on n'a pas pris les deux, épaisseurs, le devant et le dos du jean, pour qu'on ait qu'une épaisseur, pour pas coudre sur ces deux épaisseurs. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc vous placez bien votre jean en dessous, ici au niveau de la machine, d'accord, vous le placez bien, ok. Et une fois que tout est bien placé, voilà, donc là ici on est sur, là j'ai bien placé mon jean et on va tout simplement choisir un nouveau point, c'est le point zigzag de votre machine. Ensuite, vous allez tout simplement commencer à coudre avec ce point zigzag et ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait
coudre donc sur une lignée et ensuite vous allez utiliser votre marche arrière et vous allez faire ça au moins 5 fois de manière à vraiment bien maintenir et à tout simplement à consolider votre trou au niveau de l'entrejambe, d'accord? Donc ça c'est une étape, comme vous pouvez le voir, qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut faut retourner tout son tissu, enfin ça prend du temps, d'accord? Donc prenez le temps de faire les choses bien, mais du coup vous allez repasser plusieurs fois sur votre trou de manière à vraiment, comme je vous l'ai dit, consolider bien votre trou, d'accord? Donc je vous laisse faire cette étape, prenez le temps de faire les choses bien et on se retrouve bien à la fin et vous aurez tout simplement terminé de de réparer votre trou au niveau des entrejambes. Et voilà, donc là on a tout simplement refermé le trou. Alors pour celles qui ont déjà vu la première technique, c'est vrai que pour le coup cette technique là elle est, on va dire, un petit peu moins gracieuse, hein. Je pense que vous en doutez, mais c'est une technique qui est utilisée, comme moi j'ai travaillé dans beaucoup d'ateliers de couture où je faisais des retouches. C'est une technique qui est utilisée pour réparer les trous, surtout au niveau des entrejambes, au niveau des jeans, d'accord? Et c'est vrai que pour cette technique-là, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vraiment le même fil, la même couleur de fil pour vraiment que ce soit le plus discret possible. Ça, je pense que vous l'avez compris, d'accord? Et donc après, ça vous permet justement d'avoir une solidité en plus que la première technique où on va refermer le trou. Malheureusement, ça va peut-être se recraquer, d'accord? Là, au moins, c'est bien, c'est bien, comme on dit, c'est bien colmaté. Alors après, ça peut arriver que ça recraque, mais au moins, vous allez pouvoir utiliser ce jean un petit peu plus, d'accord? Et pouvoir s'en servir encore, voilà, vu qu'en général, c'est des jeans qui sont neufs et qui craquent parce que c'est en général de la mauvaise qualité. Je pense que voilà, je ne vous apprends rien dans le commerce, voilà, c'est pas les meilleures qualités, donc voilà pour cette technique. Je vous laisse voir la première technique dans le lien dans la description si ça vous intéresse, d'accord? Si vous voulez avoir un résultat plus discret, d'accord? Vous pouvez rejoindre mon club privé si ça vous intéresse, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.